Coucou, salut tout le monde, salut YouTube, c'est Valérie. Là, je reviens avec cette vidéo pour faire un bilan des produits que j'ai utilisés en 2013. Et pour un début, malgré le retard, je souhaite une très bonne année à tout le monde. Que 2014 soit une année pleine de bonheur, de santé, plein de bonnes choses et pourquoi pas beaucoup d'argent. Ça fait pas de mal beaucoup d'argent, mais surtout la santé et plein de bonnes choses à tout le monde. Ok, là maintenant je vais parler des produits que j'ai utilisés, faire un bilan des produits que j'ai testés, que j'ai utilisés, parce que ça m'a été demandé à plusieurs reprises de ce que j'utilisais, et comme ça, au lieu de passer le temps à répondre individuellement, j'ai décidé de faire une vidéo. Comme ça je pourrais, à la demande, je pourrais envoyer les personnes directement à la vidéo. Et comme ça, pour commencer, je commence par les huiles. C'est vrai, j'ai utilisé assez d'huiles comme l'huile d'avocat, l'huile de yango, l'huile de sapote, mais au final, pour cet hiver, je me retrouve avec 3 huiles. L'huile de ricin qui est bon pour mon cuir chevelu. Elle est assez pesante, mais je le prends à la fin. On en trouve en pharmacie et aussi chez les boristas. On en trouve et pour moi c'est très bon sur mon cuir chevelu, ça me fait du bien. L'huile, et également l'huile, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai de l'huile de coco, l'huile d'olive et l'huile de ricin. Voilà mes 3 huiles préférées. L'huile de ricin pour mon cuir chevelu, l'huile de coco pour les cheveux, c'est bon. Et l'huile d'olive, je l'utilise plus en macérat, comme ça, pour faire des prépos. Je fais des macérats comme celui-ci. Là dedans, j'ai mis des tiges de romarin que j'ai fait sécher. Parce que ceux qu'on vend dans les boîtes là, c'est l'impression qu'ils sont beaucoup plus concentrés, je sais pas trop, mais avec les tiges de romarin fraîches comme ça, je mets 1 à 3 semaines comme ça, je filtre et tous les matins je l'utilise avant le coiffage, que ce soit pour moi que aussi pour les enfants. Et l'odeur de romarin est très bon. Bon, après ça dépend de tout un chacun. Et grâce à l'huile d'olive, je fais aussi, avec l'huile d'olive pour les soins également pour moi, je fais aussi certains macérats comme avec le macérat de gingembre, avec les poudres. Comme ça, c'est la cannelle avec du gingembre qui est bon pour le cuir chevelu et rien. Là, pour l'instant, ce sont mes huiles fétiches, disons comme ça. Et là, je passe au shampoing. Comme shampoing, à mon début, je faisais pas trop de distinction avec les shampoings avec SLS et les shampoings sans. Je me disais, je voyais pas trop de différence, mais pour le moment, je ressens la différence et je préfère utiliser les shampoings doux. Pour l'instant, moi, j'utilise, parce que je l'ai encore, la base, je fais moi-même mon shampoing pour l'instant. J'utilise la base lavande d'Aromazone, que je fais un mélange d'un peu de base lavande, de jus, d'aloe vera et des actifs, comme la provitamine B5, la protéine de soie. Je secoue et je mets sur mon cuir chevelu. Et 1 fois par mois, j'utilise pour la clarification de mes cheveux. Pour nettoyer à fond mes cheveux et mon cuir chevelu, j'utilise du Rasoul pour les cheveux, et aussi pour le cuir chevelu bien sûr, et du vinaigre de cidre dilué dans de l'eau. Le vinaigre de cidre est très bon pour le cuir, pour nettoyer à fond le cuir chevelu. C'est vraiment efficace. J'ai testé et j'approuve, c'est vraiment efficace. Et là, pour l'instant, ce sont mes shampoings, mais les shampoings doux, il y a une belle différence entre les shampoings doux et les shampoings sur les cheveux et les shampoings avec SLS. Comme ça. C'est encore tout plein là. Cependant, je ressens une belle différence parce qu'avant, je faisais pas trop. Je me disais, bon, c'est un shampoing, ça doit laver. Il y a une belle différence.
Tiens. Mais sinon, pour celles qui doivent encore finir leur stock de shampoing, il suffit de diluer avec juste un peu de shampoing et beaucoup d'eau. Ça devient doux, ça devient, et de l'huile, et rajouter de l'huile, ça devient un shampoing doux. Et c'est bon là pour les shampoings. Mais si je devrais conseiller des shampoings, essayez d'acheter des shampoings, faites attention aux ingrédients dans les shampoings. Et bon, là c'est fini pour les shampoings. Et là, comme après shampoing, ça vaut la même chose. Les ingrédients valent la même chose pour les après shampoings. Parce que des après shampoings, très souvent, on retrouve des silicones et des parabènes dans des après shampoings. Ils sont très bons. J'ai appris ils pourraient être bons dans les premières utilisations, mais c'est à la longue que ça abîme les cheveux. Parce que comme celui-ci, moi je l'ai beaucoup aimé et il contient des conservateurs, des silicones comme conservateurs et ils sont efficaces sur les cheveux. J'aime bien celui-ci. Moi je l'utilise celui-ci quand même, pas régulièrement pour l'instant, juste parce que j'ai ceux-ci qui sont super. Ils sont, en plus d'être naturels, parce qu'ils ne contiennent pas tout, ils ne contiennent pas les ingrédients silicone, parabènes, ils sont vraiment bons pour les cheveux. Et comme pour faire mes coaches, mon après shampoing favori c'est celui-ci, dans lequel je le conseille aussi également pour les enfants, parce que c'est comme après shampoing, il est bon. Les ingrédients c'est pas mauvais, les ingrédients sont bons et puis il est efficace, J'y rajoute pour mes coaches de l'huile, ce dont j'ai envie et il est vraiment bon. Et là, comme après shampoing, j'ai parlé du shampoing, j'ai parlé de l'après-shampoing, également le masque. Régulièrement, je fais des masques maison avec de l'avocat, des bananes. Et également je me sers également de ça, la farine de coco. Ça c'est de la farine de coco. Et aussi des flocons d'avoine. Des flocons d'avoine. C'est presque fini. En italien, ce sont les fiocchi d'avena. Cependant, je me sers de ceci, des flocons et de la farine pour faire du lait d'avoine et du lait de coco, qui sont également très bons, que j'utilise dans le soin. Mais après, je remercie Noima pour m'avoir fait découvrir ça, parce que ça, comme masque en ce moment, ses cheveux, ça coûte pas cher. Peut-être qu'ils vivent en Italie, vous en trouvez chez Tigotta et je crois aussi chez Acquistapone. Ok, je parlais de ceci. Ce masque, il est super sur les cheveux. Vous en trouvez chez Tigotta et je crois aussi à Acquistapone. Ça, je suis pas sûre, mais je crois. Et je dois dire que c'est tout pour mes produits. En ce qui concerne l'hydratation de mes cheveux, je crois que j'en ferai une vidéo à elle tout seule, parce qu'il y a aussi également cette marque qu'on trouve à Tigotta qui est pas mal. C'est vrai que la composition de cette gamme n'est pas clean parce qu'il contient des silicones, mais sinon c'est pas mal. Je crois que je ferai une vidéo juste pour l'hydratation. Et pour l'instant je crois que c'est tout, et de nouveau je souhaite une très bonne année à tout le monde et je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.